Et what's up yo, c'est Anes et bienvenue dans la série de vidéos qui explique les vulnérabilités qui touchent les API, notamment les Top 10 WASP API. Et dans cette leçon, on va voir Mass Assignment. Donc, comme toujours, le lien dans la description. Comme vous voyez, je travaille toujours sur quelques challenges de Try Hack Me. Et on va voir aujourd'hui une vulnérabilité qui s'appelle Mass Assignment. Donc, Mass Assignment, je ne sais pas la traduction exacte, mais affectation de masse. Voilà la traduction exacte de Mass Assignment. Et on va voir exactement en quoi ça consiste dans cette vidéo. Donc, on a une application qui s'appelle MailTrail. Donc, MailTrail, c'est une application basée sur le cloud et elle est faite majoritairement pour envoyer des emails. Donc, c'est une plateforme d'envoi d'emails for delivering transactional and marketing emails. Grosso modo, MailTrail, c'est quelque chose comme MailChimp ou ConvertKit. Ce sont des plateformes qu'on utilise pour envoyer les emails à nos newsletters. Donc, ça sert comme un SMTP et beaucoup plus qu'un SMTP. Elle va jouer le rôle d'un CRM avec un dashboard et des statistiques concernant l'envoi et la délivrance des emails. Alice, the CTO of MailTrail, has engaged cybersecurity comme d'habitude. On a Bob, notre pentester d'aujourd'hui, ou un testeur d'intrusion pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un pentester. C'est basé sur le mot penetration testing, qui est test d'intrusion en français. Et le pentester, c'est celui qui fait les pentests, c'est-à-dire le testeur d'intrusion. Deuxième point, attack surface analysis. For testing purposes, the MailTrail IT team has configured Bob's single test account. Voilà, on a un compte pour tester l'application spécifiquement pour Bob. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de tester cette application avec ce compte. However, to ensure test coverage, Bob begins his assessment by first browsing through MailTrail pre-authentication interface. Voilà, je vais cliquer sur Forgot Your Password pour voir comment ça se passe quand un utilisateur oublie son mot de passe. On a vu ça auparavant dans les précédentes vidéos. Et on a vu comment exploiter quelques vulnérabilités qui touchent les API. Et notre troisième point dans cette application ou dans l'exploitation de cette application, c'est Forgotten Password. Since Bob is a registered user for MailTrail, voilà, Bob est déjà un utilisateur, il a un compte sur MailTrail. Il va essayer maintenant d'envoyer une requête pour remettre ou réinitialiser son mot de passe. As Bob, go ahead and access your webmail. Voilà, l'application web, bien sûr, comme vous voyez ici avec le message We have emailed your password reset link. L'application a envoyé un lien de réinitialisation vers notre boîte mail et on va accéder à notre boîte mail comme ça. Voici l'email de MailTrail et on a le lien de réinitialisation. To reset MailTrail's password reset feature for potential security vulnerabilities, Bob clicks the password reset URL to load the password reset form. On clique sur le lien de réinitialisation et boum, on a le formulaire pour réinitialiser le mot de passe. Je vais prendre le nouveau mot de passe que je viens de copier et on va, comme d'habitude, intercepter la requête vers le backend, c'est-à-dire la requête qu'on va envoyer à l'application et on va voir aussi la réponse de cette application. La requête, c'est une requête qui fait en sorte d'envoyer une méthode
post pour envoyer le mot de passe vers le API/reset password. Donc ça, c'est le API qu'on va utiliser. Et tout en bas, on a user, c'est-à-dire les informations qu'on a envoyées avec notre requête. Ici, c'est password. Password 1, 2, 3, ça c'est la valeur du mot de passe qu'on a choisi. Et ensuite, on a un autre paramètre qui est isAdmin false. Donc ici, grosso modo, on dit à l'application qu'on est en train de réinitialiser le mot de passe et voilà notre nouveau mot de passe, password 1, 2, 3. Et sachant que l'utilisateur qui envoie cette requête, c'est-à-dire Bob, il n'est pas admin. Donc admin false, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas admin. Si elle est sur true, c'est-à-dire vrai, l'utilisateur est admin. Donc analyze request, c'est ce que je viens d'expliquer. Et si on clique sur next, on va voir qu'on est en train de changer la valeur de false vers true. Donc, is Bob admin? La valeur c'est true, c'est-à-dire que Bob admin, et on va voir comment l'application va répondre. On voit ici que l'application a répondu par un flag accepted 202 protocole HTTP, et c'est tout. Connexion keep alive, c'est-à-dire la connexion est établie avec le back-end de l'application. Et si on essaye maintenant, noticing that his modified post request was successfully processed by MailTrail backend server, Bob proceeds to log in to his MailTrail account to see if manipulating the isAdmin parameter may have escalated his privilege. Donc grosso modo, on va voir si notre flag a été, ou l'application a bien exécuté notre requête, et on va voir si on est admin ou pas sur cette application. Exploit success. Success by simply changing the isAdmin parameter value in the password update post request to true. Bob has successfully managed to update his account privilege. Donc on a pu escalader les privilèges juste en changeant la valeur du paramètre de false vers true, et l'application a pris cette valeur sans validation et a donné à Bob les privilèges de admin. On a une petite note. The vulnerability exploited by Bob is known as mass assignment, in which a malicious user modifies properties that they are not supposed to. Maintenant, Bob, tout simplement, a exploité en modifiant des propriétés qu'il ne doit pas avoir l'accès, et il ne doit pas avoir la possibilité de les modifier. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité mass assignment, en français, affectation de masse. Maintenant, la partie la plus fun, c'est le code. Vulnerable code to understand the root cause of the mass assignment vulnerability. Voyons voir le code. Analyze code. Tout d'abord, on a la méthode reset password qui est faite en fait pour gérer la mise à jour et la réinitialisation des mots de passe des utilisateurs. Deuxième chose, on a le token qui est en fait le code qu'on va extraire du paramètre post, et on va voir s'il est valide ou pas. Troisième chose, if the token is valid, the method extracts the user parameter which contains the password value and stores it into the user variable. Donc l'application va checker si l'utilisateur existe ou pas. S'il existe, elle va prendre le mot de passe envoyé par la requête et la méthode post. The user variable is then passed into the update user. On va prendre le mot de passe de la requête et on va le stocker dans une variable. Cette variable va aller dans la méthode update user pour mettre à jour le mot de passe de l'utilisateur. However, notice that no validation of the user object is performed. Hence, it becomes possible to pass additional user-related changes with to the update user method.
Donc il n'y a pas assez de process de validation pour ce qui est isAdmin, le paramètre isAdmin. This eventually allows an adversary to update various fields of the user entity, which he is not supposed to, such as isAdmin. Donc on n'a pas de validation pour isAdmin et l'application elle accepte isAdmin que ce soit true ou false et elle va exécuter la requête de l'utilisateur, ce qui fait que l'utilisateur ou notre pentester d'aujourd'hui, Bob, a pu escalader ses privilèges vers le admin ou l'administrateur sur l'application. Maintenant, pour la mitigation, in order to effectively mitigate against mass assignment attacks, developers must ensure that all the parameters and payloads the method is expecting are explicitly defined instead of relying on a generic entity object passed as a parameter. Donc ça, c'est pas assez clair. Mais si on clique sur Analyze Code, vous allez voir comment ça se passe dans la réalité. In this mitigated example, the reset password method expects a separate password HTTP parameter instead of a whole user object. Donc ici, on a une méthode qui va attendre seulement le champ du mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe que l'utilisateur est en train de mettre à jour et non pas les deux paramètres user et isAdmin. Donc on a séparé les trucs et the password value is then passed to the update user password method designed specifically. Donc on a une méthode qui s'appelle update user password qui va prendre le mot de passe et le mettre à jour. Maintenant, la troisième chose, c'est this prohibits a malicious actor from changing any user entity field except for the password. Donc ici, l'utilisateur ou l'attaquant ne peut pas changer le paramètre et ne peut pas manipuler le paramètre isAdmin. Il a juste accès à le mot de passe, c'est-à-dire son mot de passe qu'il doit mettre à jour. Et de cette façon-là, on a un code et une application qui n'est pas vulnérable à ce qu'on appelle le mass assignment. Donc, toujours séparer les trucs et soyez sûr que les paramètres que l'utilisateur ne doit pas avoir accès, ne doit pas modifier, sont explicitly defined, c'est-à-dire définis exactement comme il faut, et cela va vachement réduire la possibilité de la surface d'attaque parce que l'utilisateur n'a accès que aux choses qu'il a droit à accéder. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mass assignment. Et on a terminé la démonstration d'aujourd'hui, c'est-à-dire les vulnérabilités de mass assignment qui touchent les API. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser des pouces bleus. Et dans la prochaine vidéo, on va voir Security Misconfiguration Part 1.